Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo au niveau de la semaine, au niveau sentimental, pour la semaine. Voilà. Donc j'ai réalisé une guidance sentimentale pour voir un petit peu avec la nouvelle lune en fait, qui est valable un mois. Et vous avez, pour aller encore plus loin, l'extension également. Le son marche très très bien dans l'extension. Il y a 1 heure de vidéo dans l'extension. Voilà, parce que dans la vidéo sur YouTube, donc ça a été très très bien jusqu'à 30 minutes en fait. À la 30e minute, le son est parti. Donc j'ai mis un petit commentaire. Voilà, bon, il n'y avait pas beaucoup non plus à rajouter par rapport à la guidance. Et donc vous avez aussi l'extension. Voilà, si vous voulez aller plus loin, et vous pouvez aussi aller voir la bande-annonce. La bande-annonce, il y a un petit extrait de la vidéo, donc ça peut aussi vous donner une idée. Voilà, et le son marche très bien. Mais effectivement, il restait 6 minutes, et les 6 minutes qui restaient, bon bah voilà, il n'y avait plus beaucoup, il n'y avait plus de son quoi. Voilà, donc je suis vraiment désolée, vraiment du fond du cœur pour cela. J'ai mis un commentaire, et voilà, pour rajouter un petit peu quelques petites choses de la guidance. Et donc là, on va faire la guidance sentimentale pour la semaine. Voilà les belles âmes. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Merci à Jésus et à Maman Marie d'amour de venir maintenant pour cette guidance. Merci beaucoup au Saint-Esprit de venir sur mes cartes, sur moi, en moi. Merci Saint-Esprit de me guider le plus clair possible pour toute cette semaine dans cette guidance. Et merci mon Dieu de nous protéger, hein, oui, très important, de nous protéger, protéger toutes les personnes qui sont là, qui écoutent ma vidéo, qui écoutent ma guidance, et que le Saint-Esprit puisse vous éclairer également, les belles âmes, pendant cette guidance. Amen. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc évidemment, voyez si ça vous parle ou pas. Justement, la prière est là pour ça aussi. Puisque si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer les choses. Voilà. N'hésitez pas à revoir aussi la guidance en milieu ou fin de semaine pour voir un petit peu, voyez, comment ça s'est passé dans votre semaine par rapport à la guidance. Ça peut être intéressant de voir ça aussi. La grâce. Je fais emprunt de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et l'optimisme, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Optimisme. Donc oui, de rester positif dans la foi. Et voilà. Et on va voir, le message de Jésus. Message de Jésus pour cette semaine. Écoutez, priez en tout temps. Voilà ce que vous dit Jésus. Priez en tout temps. Et oui. Et nous avons en dos de deck, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. On a 2 fois le 3. Je pense que vous avez, grâce à votre foi et vos prières, vous pouvez créer quelque chose de très beau en gardant la foi, et foi en Dieu, en gardant la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Vous voyez, la foi peut transporter, peut faire bouger des montagnes. C'est-à-dire qu'on peut changer beaucoup de choses grâce à la foi, grâce à notre optimisme. Il faut garder la foi en fait, parce qu'on peut vraiment changer les choses avec la foi. Ouais. Donc c'est parti, on y va. Allez, début de semaine, je vais prendre celui-ci là, il m'a tout de suite appelé le tarot Histoire de sorcière pour le début de semaine. Donc au niveau sentimental, hein, début de semaine.
milieu de semaine, fin de semaine. Ok, on a la justice en dos de deck pour toute la semaine. La justice en dos de deck. Avec le 8 de bâton et l'ermite. Ok, 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 ok. Il y a un besoin de retrouver son équilibre, de se ressourcer, de méditer, de prier, pour se retrouver, pour aussi activer un petit peu comme ça une... Comment dire, sa créativité. Des discussions aussi qui peuvent être un peu plus équilibrées. Ouais. Ok. Alors, cette semaine, j'ai eu envie de prendre l'oracle de Litana, de vous à moi. Donc si vous souhaitez son oracle ou ses oracles, puisqu'il y en a d'autres, vous pouvez aller sur Litana, de vous à moi. Je vais juste brasser un petit peu, je le ressens. Voilà. Moi j'ai des petites mains. Donc cet oracle s'appelle le secret de notre amour. Donc on va voir un petit peu quels sont justement les secrets cette semaine en amour. Allez, début de semaine. Début de semaine. Début de semaine. Début de semaine. Alors, hop. Ensuite, milieu de semaine. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, les belles âmes, si vous le souhaitez, le temps que je fais ça. Et fin de semaine. Ah, il y en a deux qui veulent venir. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des nouvelles hein, pour la semaine. Encore une fois, oui, je vous dis, hein, il y a des communications. Et ici, bah, il y a bien des nouvelles. Passer de l'ombre à la lumière. Oh, il y a quelqu'un qui met un stop à un entourage. Un entourage, ça peut être des amis, ça peut être le passé, ça peut être des ex. Pour retrouver une stabilité. Il y a une personne ici qui met un stop à un entourage. Ok. Ouais, je vais déjà voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, on va commencer. Oui, je vais prendre un message aussi. Début de semaine. Début de semaine. On m'a dit de brasser. Début de semaine. Milieu de semaine. Voilà, donc c'est avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Par contre, il n'est pas en stock, hein, les belles âmes, pour le moment. Voilà, j'attends de pouvoir en reprendre en stock. Alors, on y va. Début de semaine. L'amour de ta vie, l'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Oui. L'amour de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Page de pentacle avec le 7 d'épée. Il sort et s'amuse, argent ou abondance. Oh, alors, bon, ici par rapport, comme je vous ai dit, hein, c'est au niveau sentimental. Poupinette, arrête. Mais si. Pardon, excusez-moi. Il y a une personne ici qui planifie de laisser un endroit, de quitter un endroit. Peut-être pour sortir, pour s'amuser. Mais j'ai l'abondance juste à côté. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut vraiment amener beaucoup d'abondance, cette sortie-là. Ouais, il faut que je vois un peu plus ce qu'on veut me dire ici par rapport à cette situation. Par
Page de bâton. Ok, ouais. Ouais, le diable avec le 6 d'épée. 7 d'épée, 6 d'épée, le diable. Moi, j'ai quelqu'un ici qui décide de tourner le dos, hein, de tourner le dos au diable, de tourner le dos à tout ce qui est justement toxique, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'abondance. Pardon. C'est pour ça qu'on a l'abondance. Je pense que c'est une personne peut-être qui aimait beaucoup sortir, ou qui aime beaucoup peut-être faire la fête, sortir, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui justement veut sortir, en fait, de cela. Et c'est pour ça qu'on a l'abondance, hein, puisque c'est quand même comme si, voilà, comme si c'était... enfin, il y a des énergies très positives, en fait. Donc on laisse une situation toxique, en fait, quelque part, pour, voilà, aller de l'avant. Aller de l'avant, ouais. Pour moi, ici, c'est ce que j'ai compris. En milieu de semaine, on a la rose de mon mari, super. Et en fin de semaine, on a une belle richesse et abondance. Vous voyez, on retrouve encore l'abondance. Hein. Ok, donc en début de semaine, on a ça. Donc ça, c'est bon. Je vais prendre aussi avec l'oracle de... L'oracle, ici, voilà. Il se protège. Ouais, bah c'est ça, c'est quelqu'un... C'est marrant parce que j'ai il se protège et vous êtes protégé, vous voyez, avec le petit ange. Je pense qu'ici, vraiment, en début de semaine, il y a comme une grande protection pour vous et cette personne par rapport à tout ce qui est toxique, en fait. Tout ce qui ne va pas, hein, le diable. Tout ce qui est manipulation, etc. On décide de s'échapper de tout ça et de quitter même cet endroit, en fait. Ouais. Alors, sur le diable. Il prend ses jambes à son cou. C'est ça. Et on a dispute. Ouais, bah c'est ça. Ici, il y a des manipulations, il y a des énergies très toxiques ici qui peuvent amener à une dispute. Hein, ouais. Et du coup, bah, on s'échappe. On s'échappe. C'est ça, hein, prendre des jambes à son cou. On s'échappe de cette situation. Prisonnier de ses peurs. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est prisonnier de ses peurs. Hein. Ah oui. Donc là, il pourrait y avoir une dispute. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est entre vous. Mais bon, ça se peut. Hein. Ça se peut que ce soit entre vous et cette personne. Hein. Mais c'est bizarre, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt comme des énergies négatives autour, en fait, de vous. Et ça se peut aussi que ce soit vous hein, qui vous éloignez, qui vous échappez d'une situation là, d'un lien ou quelque chose comme ça, parce que vous êtes prisonnier de vos peurs. Peut-être en étant en silence radio, en décidant de ne pas parler, de ne pas, voilà, de vous éloigner un petit peu. Elle veut vieillir à vos côtés. Mais bon, j'ai quand même ici le fait de se protéger. Hein. Elle veut vieillir à vos côtés. On a le drapeau rouge. Prisonnier du passé, encore une fois. Bon, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui est prisonnier de ses peurs par rapport au passé et qui a envie d'avancer, mais qui n'avance pas. En gros. Et pourtant, vous êtes très connecté et vous allez avoir des messages de cette personne dans vos rêves. Abus, excès. Partir en voyage, ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut s'échapper de certains excès, hein, de certaines choses qui ne sont pas bonnes ici. Veut partir de là, en fait. Cette personne veut partir de là, de cet endroit. Parce que c'est un endroit, vous voyez,
qui est dans l'ombre, c'est quelque chose qui est toxique et cette personne veut partir de là. Ouais. On a caliente, donc on a ici la passion. Et vous avez beaucoup appris par rapport à cette histoire qui est qui est beaucoup dans la passion. Et on a une triangulaire avec rentrée d'argent. Donc il y a quelque chose, il y a une triangulaire qui est en rapport avec l'argent. Et je pense que cette personne veut sortir de ça. Il y a un lâcher-prise ici par rapport au passé. On me dit qu'ici, il y a une personne qui va un peu à droite à gauche. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous... Voilà, excusez-moi, j'ai mis sur pause et c'était à 16 minutes 16. C'est marrant. Alors, ouais, il y a un lien ici de couple amitié ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose où, ouais, voilà, il y a un conflit mental. Vous faites très attention à cette amitié ou à ce lien, ce couple, cette relation, parce qu'il y a un conflit. Ouais, et vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance, ou c'est cette personne qui prend la distance, ou quelque chose comme ça, mais on vous dit, hein, c'est toi qui as la clé, donc moi je pense plutôt que c'est vous qui vraiment vous prenez quand même de la distance. Hein. Ouais. Vous prenez de la distance par rapport à une personne ici qui, effectivement, un peu, enfin voilà, est une personne qui était un petit peu à droite à gauche, quoi. Vous voyez qu'elle est un petit peu à droite à gauche, quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se protège en début de semaine. Et vous êtes protégé. Donc, il y a vraiment une grande protection, là, par rapport à cette énergie-là masculine. Justement, je vais mettre des cartes du tarot là-dessus. J'espère que le son ne va pas couper. Hein. Alors, on a quoi? Cavalier de Pentacle avec le 5 de Pentacle. Hein. Donc oui, j'ai une personne ici qui ne va plus rien avoir là. Moi, j'ai quelqu'un qui... là, moi, j'ai une personne qui veut faire une proposition, qui a envie de venir faire une proposition stable, mais qui n'a rien. En fait, qui n'a rien à vous offrir, quoi. L'Hiérophante. Ouais. Cette personne, elle a rien à vous offrir ici. Elle se dit, j'ai envie de lui faire une proposition stable. J'ai l'impression qu'elle se dit ça, cette personne, mais elle n'a rien. Elle n'a rien à vous offrir, quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'argent ou quelque chose qui ne va pas. Au niveau financier ou matériel, ou tout simplement, elle ne sait pas comment s'y prendre. Bah oui, 5 de coupe. Alors, ouais, cette personne, elle a envie d'aller vers un engagement, mais on dirait comme si elle était bloquée. Surtout au niveau de l'émotion, quelque chose comme ça, il y a des blocages. Mais il y a quand même cette envie hein, d'un renouveau, d'une résurrection au niveau amoureux. Hein. Parce qu'il y a des regrets ici. Ah bah oui. On a ici des énergies tierces en fait. On a des énergies tierces qui peut-être ont fait des choses en justice ou qui sont encore dans des trucs de justice.
Ouh là là, c'est compliqué. Hein. Ah oui, 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 hein, il y a beaucoup d'angoisse, on n'endort pas la nuit, on dort très mal, etc. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui bloque un engagement. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Et donc on décide de partir et de quitter, encore une fois, pour aller vers d'autres opportunités, parce que c'est trop lourd. Et on coupe avec ce fardeau en partant. C'est vous qui allez partir. C'est vous qui tournez le dos, c'est vous qui partez. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Voilà, vous avez le pouvoir d'aller vers un nouveau départ et de suivre vraiment ce qui vous passionne. Et cette personne, elle va énormément se prendre la tête par rapport à vous. Vous allez beaucoup lui manquer. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup lui manquer, mais vous allez faire le choix de suivre votre propre vérité et de couper avec tout ce qui est critique, etc. Avec tout ce qui est, en tout cas, énergie. Voilà, malgré l'amour, vous décidez vous décidez quand même de partir ici. Hein. Bon, allez, on va voir ce qui se passe en milieu de semaine, hein, parce que là, vraiment, c'est compliqué. Hein. Il y a l'amour est là, mais vous voyez, c'est pour ça on vous dit, prends conscience de ceux qui t'entourent et remercie Dieu d'être en vie. Parce que l'amour est là. L'amour est là, au début de semaine. Mais c'est compliqué. Voilà, il y a encore des choses qui sont très très compliquées en début de semaine. Donc on va voir au milieu de semaine en espérant que ça sera mieux. Déjà, on a une magnifique carte. C'est la rose de Maman Marie. Celle-ci, quand je l'ai créée, j'ai vraiment pensé au fait que cette carte, elle élimine tout ce qui est négatif. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc on y va. Alors je vais ranger celle-ci. On va se concentrer sur... D'ailleurs on va mettre ça par là. Voilà, on se concentre sur le milieu de semaine. Alors on a la force, le 8 d'épée, bah oui, hein. Elle a des doutes et souvenirs du passé. C'est ça, vous voyez les doutes, les 8 d'épée. Vous avez énormément de doutes par rapport à une personne, peut-être de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est en rapport avec votre passé. Mais par contre, vous êtes une personne qui avait énormément de force intérieure, de courage, pour laisser toute situation qui ne vous convient pas, toute situation toxique, tout ce qui... Voilà, si ça ne va pas, vous avez cette force vraiment en vous de partir, de vous éloigner. Alors, sur la force. Sur la force. Alors, hop. Oh, sur le 8 d'épée. Sur la carte, elle a des doutes. C'est bien vous. Souvenir du passé. L'empereur, waouh, j'ai encore l'impératrice et l'empereur ensemble, hein. Comme sur Vimeo, l'extension que j'ai fait au niveau sentimental, c'était incroyable l'extension, incroyable. Le tirage pour moi était magique dans Vimeo cette fois-ci, vraiment magnifique l'extension. Vous allez voir d'ailleurs dans l'extension, si vous allez voir la bande-annonce, j'ai mis le petit extrait où il y a justement l'impératrice et l'empereur ensemble. C'est juste magique. Ici, on vous parle de concrétisation de projet entre vous et cette personne, malgré tout. Vous voyez? Ça, c'est bien. Et en plus, on a la réussite. On a le 6 de bâton en dos de deck. La réussite et l'équilibre. Vous allez retrouver vraiment votre équilibre. Vous avancez de manière positive. Et là, on a donc la force et les amoureux. Vous avez le courage, cette force en vous, pour vraiment... J'ai que des cartes majeures. Pour vraiment laisser toute énergie toxique. Pour vraiment faire un choix. Pour votre bien-être.
C'est incroyable parce que j'ai que des cartes majeures ici. Les amoureux, l'ermite, l'impératrice et l'empereur. Vous voyez? Que des cartes majeures. Vous avez besoin ici de vous mettre en mode ermite, hein, de vous mettre un peu en retrait, en introspection, voilà. À un moment donné, là, au milieu de la semaine, vous allez avoir besoin de ça parce que vous avez trop de doutes par rapport à une situation, trop dans les peurs, et c'est lié au passé. C'est lié au passé. Et c'est bien vous hein, qui avez des doutes ici. Avec l'impératrice, on me confirme bien que c'est vous. Par contre, l'empereur, donc l'énergie masculine, l'énergie en face de vous, c'est une personne qui va être beaucoup dans les souvenirs par rapport à ce que vous avez déjà vécu ensemble ou par rapport à son passé en général. Donc, on continue. Hein. Incroyable. J'ai que des cartes majeures et le 6 de... Incroyable. J'ai encore que des cartes majeures qui sont sorties. Hein. C'est une semaine, milieu de semaine, ça va être très important. Voilà. Là, vraiment, pour beaucoup d'entre vous, le milieu de semaine va être très important au niveau sentimental. Pour vous. Ça, c'est clair. Ici, quand même, on me parle d'une très belle réussite, un très bel avancement positif par rapport à un lien, hein, par rapport à un lien d'amour, grâce à votre force intérieure. Et grâce aussi au fait qu'il y a un lien qui est fort entre vous, on voit ici, hein, voyez, vous êtes connectés en fait, c'est très fort. Et on va vers la réussite, 6 de bâton. Ici c'est clair, hein, là on voit que vous allez vraiment avoir besoin de ce mode retrait à un certain moment, peut-être de quelques heures, peut-être d'une journée, pour vraiment réfléchir par rapport à vos peurs, tout ça. Parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de doutes. Et vous savez qu'il faut couper avec la mort ici. Vous savez qu'il faut couper avec ces doutes, avec ces peurs, pour avancer positivement dans le lien. Vous savez que il faut couper avec tout ça, parce que c'est négatif. C'est négatif, c'est toxique. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre en retrait, prier, demander, et aller dans la foi, en fait, quelque part. Oublier le passé. Vous voyez ce qu'il faut? C'est oublier le passé. Parce qu'il y a de l'amour. Hein. Je t'aime infiniment. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui est là. Et un désir intense, sexualité sacrée. Il y a un lien très fort. Hein. Alors, je vais vous lire quand même le petit message que j'ai écrit. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Et là, il y a ce besoin d'oublier un petit peu tout ça. On ne peut pas oublier, mais on peut mettre ça de côté. On peut couper, en fait, avec les énergies négatives et toxiques du passé, liées au passé, pour vivre cet amour de manière positive, de manière saine. Sinon, tant qu'on est dans les peurs, tant qu'on est dans le passé, c'est pas possible. Et moi ici, j'ai une énergie masculine, un empereur qui veut vraiment un renouveau. J'ai quelqu'un en plus ici qui est en train de complètement se transformer en fait, changer. C'est une résurrection en fait de cet empereur. Donc c'est quelqu'un quand même qui renaît, une personne qui renaît, des nouvelles énergies, avec des nouvelles énergies. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose en lien avec le passé, hein, pour cet empereur. 7 de Pentacle, mais c'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qui est très patient, ou patiente, cette personne. Ouais, vous allez beaucoup penser à vous, hein, vous allez beaucoup penser à vous. Mais je pense qu'au fond, vous voulez aussi garder cette personne, ce lien, enfin cette personne. C'est possible. Ouais.
Il y a un attachement. Il y a un attachement qui est fort quand même ici entre vous. On a le 6 de Pentacle. Vous êtes une personne très généreuse, généreuse. Vous êtes une personne comme ça. Ici, on voit bien que vous êtes une personne généreuse. 9 de bâton. Et vous vous êtes pris, je pense que vous vous êtes pris énormément la tête par rapport à ça, le fait d'avoir beaucoup donné. Et maintenant, vous avez besoin vraiment de vous sentir bien, de vous sentir apaisé. Parce que oui, parce que c'est vraiment, voilà, ça a été très lourd, très pesant pour vous. Et là, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, de retrouver vraiment un calme, un bien-être intérieur. Et vous pouvez le retrouver, ce bien-être, parce que vous êtes la reine de Pentacle. Vous avez un équilibre en vous. Et cette personne, c'est un roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments quand même pour vous, qui est aidé autour de lui ou d'elle, au niveau du travail, au niveau professionnel, financier, pour vraiment un nouveau départ beaucoup plus stable et avec le soleil très positif. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments quand même, roi de coupe. Hein. Ouais. Donc on va voir en fin de semaine ce qui se passe. Ouais, là vraiment milieu de semaine, très important par rapport au passé, là, ça ressort énormément là. Souvenirs du passé, les doutes. Par contre ici, les souvenirs du passé, ouais, vous devez vraiment, ah oui, c'est là vous, vraiment vous, de votre côté à vous, vous devez vraiment, la tour, hein, vous devez vraiment finir avec ce passé. Hein. Pour vraiment guérir de ce passé-là, vous devez vraiment détruire le passé, détruire tout ce qui a été difficile, tous les combats que vous avez eus dans le passé, les critiques, les jugements, vous devez vraiment détruire tout ça, en finir avec tout ça, avec la tête haute, en étant fier de vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes la reine d'épée, hein, bah oui, vous faites très attention, vous êtes très... Ouh là là, ouais, vous voyez, vous avez énormément d'amour, il y a un lien qui est très fort ici entre vous et une personne, mais vous faites très attention, la reine d'épée, parce qu'il y a des souvenirs du passé, il y a quelque chose du passé qui est encore très compliqué et vous devez couper avec tout ça, hein. Vous devez couper, vous devez mettre fin à ce passé pour pouvoir guérir. Hein. Ouais, vous devez vraiment couper avec tout ça parce que je pense que vous avez pas mal de regrets hein, par rapport à votre passé, mais vous devez vraiment couper avec tout ça et reprendre espoir, reprendre foi. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent, des célébrations, la fête, mariage, enfin voilà quoi. Ah oui, c'est très positif, hein, malgré tout c'est très positif. Donc bah, écoutez, on va voir fin de semaine. Fin de semaine, donc on avait ici une belle richesse et l'abondance. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Vous voyez, le fait d'être généreux aussi, bah, ça va vous attirer cette prospérité, cette abondance tout simplement dans votre vie. Hein. Bon, bah voilà, hein, 10 de Pentacle, le fou. Surmenage, ah oui, on en avait 3. Elle vous observe sur les réseaux. Et la tentation. Hein. Ouh, il y a une personne qui est très tentée par vous qui vous observe en fin de semaine. Il y a une personne qui est surmenée ou je ne sais quoi ici et qui vous regarde tout le temps, qui est très tentée par vous. Il y a une grosse tentation. Ouais. Il y a un équilibre. Il y a quand même un équilibre. Ici, 10 de Pentacle, on a quand même un foyer heureux.
une réussite, en tout cas, dans tous les domaines. Surtout, voilà, au niveau du foyer, là, on peut vraiment trouver un équilibre, une stabilité par rapport à l'amour. Par contre, on a le fou, et ça, je dois un petit peu voir si ça nous parle de nouveau départ ou si ça nous parle de un peu de confusion, de flottement. 3 de pentacles, pardon, 3 de bâtons. 3 de bâtons. Ok, il y a de la confusion, hein, donc on en revient encore aux angoisses, aux peurs. Un peu de confusion à cause du mental, à cause des peurs, à cause de certaines choses qui vous rendent anxieuse ou anxieux. Il y a un peu de confusion ici, donc en rapport avec l'engagement, avec la stabilité. Là oui, avec un lien, encore une fois, amoureux ici. J'ai encore les amoureux, ils ressortent tout le temps les amoureux. Hein. Il y a vraiment un lien très fort. Hein. 5 de bâton, conflit intérieur, conflit entre les deux personnes, ou jalousie autour du lien. 4 de bâton, dans tous les cas, célébration, les choses s'arrangent. On quitte des peurs, on quitte des illusions aussi. Ouais, beaucoup d'angoisse par rapport au lien, par rapport à cet amour. Hein. Ça vous met dans une confusion mentale, mais je pense que c'est à cause de certaines personnes aussi. Hein. Ouais. Ça peut être à cause de certaines personnes, un entourage jaloux autour de votre lien, en fait. Beaucoup trop de personnes qui peuvent être dans une forme de jalousie ou quelque chose comme ça. Sinon, ce sont des tensions, des conflits, mais qui vont être réglés. Et il y a un fardeau, et on met fin justement à ce fardeau pour un nouveau départ. Beaucoup plus, ouais, ah oui, beaucoup plus libre, beaucoup plus créatif aussi. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de créativité. Ouais, on se sent mieux, on se sent libéré d'un poids. Je ressens vraiment libéré d'un poids. Super. Donc ensuite, surmenage. Surmenage, bah écoutez, on a la force. Hein. Donc vous voyez, même si vous êtes surmené, même si vous avez plein de choses à faire en même temps, vous avez cette force, vous avez cette capacité en vous pour gérer la situation en fait. Cavalier de bâton qui vous observe, hein, et que, voilà, c'est quelqu'un de très passionné, qui est très tenté à venir vers vous. Hein. Et tentation, le 8 de pentacle. Très tenté à venir vers vous, très tenté à retrouver une certaine complicité. Ouais, il veut, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous retrouver. Hein. Et on a la grande prêtresse. Ouais, en secret, hein, il vous dit rien. C'est quelqu'un qui ne dit pas, hein, qui ne le dit pas, qui a très envie, très tenté, mais qui ne dit rien. Ici, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir ici avec le lien que vous avez avec cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne et c'est un magicien. Donc c'est quelqu'un qui peut manipuler ou alors qui est très fort pour attirer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut à elle-même. Hein. Oui, très attiré par vous. Vous êtes la reine d'épée, hein. Cette personne très, je reste prudente, hein, ou un peu froide, voilà, très attirée par vous. Quelqu'un qui vous visualise, hein, qui vous imagine, qui est très 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 tenté. Hein. Ah oui, hein. Ouh là là, reine de bâton, vous l'attirez, hein, cette personne. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, très très attiré par vous. Impératrice, eh ben dis donc. En fait, cette personne est très attirée par vous parce que justement, vous choisissez, vous respectez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, le fait de penser à vous, bah, ça fait que cette personne est très attirée par vous et vous veut vraiment dans sa vie. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça va arriver très rapidement. Hein. Ici, c'est quelqu'un du passé.
Pendant que vous prenez soin de vous, moi j'ai quelqu'un du passé ici qui vous désire beaucoup et qui va venir rapidement vers vous. Ouh là là, reine de coupe. Vous êtes une personne très généreuse, sincère, très intelligente au niveau émotionnel. Et c'est ça qui attire en fait. Vous attirez beaucoup les personnes. Enfin, là, une personne du passé. Vous avez la foi en fait. Vous avez la foi, vous avez la force, vous avez tout. En fait, vous avez toutes les qualités qu'on veut dans une femme ou un homme, et c'est pour ça que vous attirez beaucoup. Au niveau énergétique, vous voyez, vous attirez. Vous allez énormément attirer en fin de semaine. Énormément attirer. Hein. Ouais. Vous êtes en mode ermite, introspection, et puis pendant que vous faites ça, bah, pouf, vous allez recevoir des messages, des appels. Ah oui, oui. Hein. Voilà. Très attiré là. Donc oui. Ici, on peut avoir deux personnes, hein, quelqu'un du passé et quelqu'un, peut-être deux personnes du passé, parce qu'ici, on a un lien très fort, ça peut être une personne aussi du passé, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui est aussi du passé, mais qui n'a rien à voir avec la personne ici, avec qui vous avez ce lien très fort. Hein. Ah, vous voyez, je vous dis ça, et puis vous voyez le soleil. C'est vraiment pour me confirmer que c'est un lien très très fort, c'est un lien d'amour vraiment qui vous... Vous pouvez aller vers un épanouissement total avec cette personne. Et cette personne ici du passé, que vous connaissez déjà aussi, très attirée par vous, ne le dit pas, mais vous pourriez avoir des communications de sa part. Ah oui, vous êtes très stable. Hein. Vous, vraiment, vous restez stable. Vous allez vers votre stabilité. Vous êtes bien avec vous-même, malgré que il y a beaucoup de choses en même temps qui vont arriver, mais vous restez stable. Vous allez réussir, en fait, vraiment à rester stable en fin de semaine. Bon, voilà ce qu'il y a ici pour la fin de semaine. Et bien, il y a quand même des messages assez forts. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir des messages comme ça pour cette semaine en tout cas. Dis donc. Alors, on va voir ici la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent du coup pour vous? Donc là, on va vraiment se concentrer sur la personne de votre cœur. Donc, pensez à la personne de votre cœur. Et c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous cette semaine? Quels sont ses sentiments, son état d'esprit? Un petit oiseau qui chante. Il vient juste d'arriver. Donc, il y a des communications. L'oiseau, communication. Ouais. Passer de l'ombre à la lumière. Caliente. Oh, ah oui, bah, il y a beaucoup de passion entre vous. Nouvelle rencontre. Oui, bah, c'est quelqu'un qui ressent vraiment... c'est une personne, passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est quelqu'un qui ressent en fait qu'avec vous, c'est comme si vous êtes sa lumière. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'ombre et qui, avec vous, sort de cette ombre et ressent beaucoup de passion et a envie de vous rencontrer, de vous voir ou de vous revoir. Parce qu'il y a un désir très fort. Ok ? Il y a un désir très très fort. Alors, on va recouvrir. Mise au point. Ok. Triangle amoureux. Ok. Dans les 6 mois. Ok. C'est bizarre, cette personne ressent qu'il pourrait y avoir un triangle amoureux. Il, elle voit tout ou c'est tout. Alors, est-ce que c'est vous qui... je ne sais pas. Est-ce que vous allez...
discuter avec d'autres personnes ou voir d'autres personnes, ou je sais pas. Et cette personne va ressentir que, bah, effectivement, il peut y avoir une troisième personne entre vous, parce que bon, on a, il voit tout, elle voit tout. C'est tout, elle voit tout. Donc, ouais. On va voir. Vous voyez, elle vous observe. C'est une personne qui vous observe beaucoup et qui a beaucoup de passion pour vous, mais qui ressent qu'il peut y avoir une autre personne autour de vous. Personne du passé. Ah, d'accord. Cette personne, alors, vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne du passé, je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Et on a le bonheur. Alors, ça va quand même vous faire plaisir, mais on a le non, dualité. Et vous allez dire non à cette dualité, en fait. Vous allez dire non. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà en couple ou qui a déjà un foyer. Ouais. Ouais. C'est une personne déjà engagée ou mariée. Vous allez dire non. Ça va vous faire plaisir quand même, mais vous allez dire non. Et cette personne, ici, va le ressentir. Et on a quoi ici? On a la mise au point, passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez? Il y aura une mise au point entre vous. On voyait qu'il pourrait y avoir un peu comme, comment dire ça, comme de... oh mince alors. Qu'il pourrait y avoir entre vous comme un conflit ou une tension. Et donc on voit ici qu'il y a une mise au point là. Vous allez peut-être discuter pour justement sortir de cette ombre, afin d'aller vers la lumière, dans le lien, dans la relation. Vous voyez, elle est dans l'ombre, incroyable. C'est ça en fait, vous allez... C'est incroyable. C'est vraiment la mise au point pour sortir de l'ombre, incroyable. C'est ce que je viens de dire et puis pouf, on me confirme. C'est magnifique, hein. Vraiment j'adore quand ça fait ça. Alors là, par contre, dans les 6 mois, pourquoi on me parle de 6 mois? Puisque là, moi, je parle de la semaine, donc c'est toi qui as la clé. Ah, parce qu'en fait, on me dit que vous avez la clé par rapport à cette relation, ce lien. C'est vous qui avez la clé en main, c'est vous. C'est vous. Et c'est vous qui décidez, en fait, par rapport à ce lien. Voilà. Et dans les 6 mois à venir, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et voilà ce qui va se présenter à vous. Écoutez, je pense que vous pourriez effectivement aller vers un mariage, ou en tout cas un réel engagement dans 6 mois. Mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui dites oui ou non. Oui, ok, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. C'est vraiment ça. Puisque là, en temps et en heure, on nous parle d'une réconciliation. Ouais, elle veut te reconquérir. Hein. Alors bon, on a le mensonge. Alors attention parce que c'est quelqu'un ici qui vous a peut-être déjà menti, qui vous a fait du mal, mais qui assume la relation. Qui va l'assumer dans le futur en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a la réconciliation. Ok. C'est quelqu'un qui va être décidé à vous reconquérir ici. Hein. Femme amoureuse vient en touriste. Alors, ouais, vous avez l'impression que cette personne, bon, malgré l'amour que vous ressentez, vous avez l'impression que cette personne, elle est un peu, ouh, olé olé, quoi. Je prends tout à la légère, tout va bien dans ma vie, tout va très bien, alors que... Mais en fait, c'est parce qu'il y a une connexion. Hein. Je l'ai vu en d'autres decks, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a une connexion qui est très forte. Et du fait qu'il y a cette connexion, bah, ça fait que cette personne, elle ressent que, bah, qu'en fait, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présente. Que vous soyez séparés ou pas, bah, de toute façon, la connexion est là, elle est toujours là, tout va bien, youpi, voilà quoi. Alors qu'en fait, bah non, même s'il y a la connexion qui est là, vous pouvez quand même, voilà, disparaître, si j'ai envie de dire. Pacte d'amour et signature, avec le mariage et l'engagement.
dans 6 mois, vous avez le choix. Vous avez la clé en main. Vous avez la clé en main, les belles âmes, pour un mariage. Ou pour Pax. Des nouvelles qui vont vous rendre heureuse. Mais on a le nom. Pourquoi on a le nom? Pourquoi on a le nom? Vous allez dire non à un entourage. Il y a un entourage. Vous allez dire non à un entourage pour garder votre stabilité. Bah écoutez, ouais, oui forcément, hein, nouvelle, bonheur, mariage, Pax. Écoutez, là franchement c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Vous sortez cette personne de l'ombre, vous la sortez de l'ombre, abondance, argent, vous la sortez de l'ombre. Si c'était quelqu'un ici, si c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, peut-être même en rapport avec l'argent, des choses peut-être pas nettes, pas très bien, peut-être en rapport avec l'argent, je sais pas, peut-être des trafics, j'en sais rien moi. Vous allez sortir cette personne de l'ombre sans même le savoir, vous allez sortir cette personne de ce truc-là, sans même le savoir. Parce que moi j'ai quelqu'un ici qui s'amuse. Hein. Cette personne ne va plus être comme ça. Ouais, le deuil. Cette personne va faire le deuil de quoi? De son immaturité. Vous voyez? Vous allez remettre cette personne en place. Vous allez faire grandir cette personne spirituellement. Vraiment, vous allez aider. Vous allez aider. Ouais. C'est ce qui ressort. Hein. Alors, son passé. Hein. Je t'aime, mais tu me fais mal. Il y a une personne du passé, de son passé, qui a mal, enfin qui va avoir mal. Ah, ça peut être une maman. Je sais pas, je vois maman ici. Une personne de son passé qui a mal, qui va avoir mal ici, parce que c'est quelqu'un qui est... C'est une personne forte, ancrée, mais cette personne va se sentir trahie en fait. Va se sentir trahie parce qu'elle va savoir qu'il est avec vous ou qu'elle est avec vous. Cette personne du passé. Ouais, elle va le savoir. Elle va le savoir. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même prisonnier du passé avec cette personne et qui va essayer de la reconquérir. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une séparation avec cette énergie tierce, mais cette énergie tierce ne l'accepte pas. Ouais. Ouais, ça lui fait ça va lui faire très très drôle en fait. Ça va lui. Cette personne je pense que cette personne est choquée de la séparation. Et ouais, parce qu'il y avait trop d'instabilité dans leur couple. Ça a été très compliqué entre eux en fait. Mais vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés ici par rapport à la tentation. Ouais, cette personne, elle va essayer de le tenter, de revenir en le tentant. Mais il y a la protection qui est là. Ouais, il va se protéger de cette personne aussi d'ailleurs. Il y a la protection divine et lui aussi va se protéger, ou elle aussi va se protéger justement de cette personne-là du passé. Pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Hein, et de sortir de ça, quoi. Et ça va un petit peu lui faire perdre la tête à un certain moment. Et il aura besoin de se reposer. Il va rien dire, mais il aura besoin de se reposer et pour pouvoir s'échapper de cette situation parce qu'il n'en peut plus. C'est quelqu'un qui va dire j'en peux plus. Ouais.
Par contre, ouais, on voit ici qu'il y a des énergies tierces avec qui il ou elle pourrait sortir et qui peuvent un peu raconter n'importe quoi. Hein. Qui peuvent vraiment raconter n'importe quoi. Et là, c'est une personne qui va vous demander pardon, et c'est encore une fois ici, par rapport à ça, parce que, ouais, parce que vous ne vous laissez pas faire. Hein. Donc cette personne va essayer de se réconcilier avec vous, de vous demander pardon par rapport à cet entourage, en fait, qui vous a fait du mal. Qui vous a fait du mal à cause des mensonges, en fait, qu'elle vous a raconté. Du coup, il va y avoir un silence radio, dispute, mais vous allez recevoir des signes de vos anges par rapport au fait que vous êtes quand même liés. Mais par contre, attention, parce que cette personne, elle pourrait tomber dans un excès ou quelque chose comme ça à un moment donné, tellement qu'il sera mal, en fait, sans vous. Hein. Ouais, parce que vous allez mettre un stop. Pour que la situation puisse évoluer, vous allez mettre un stop. Et cette personne, par contre, elle peut tomber dans des excès. À moins que c'est vous, hein. Faites attention aussi. Hein. Faites attention aussi à ne pas tomber voilà, dans quelque chose, quoi. Hein. Voilà, ne tombez pas dans l'alcool ou je ne sais quoi, hein, surtout. Hein. Mais bon, je le ressens plus pour l'autre personne. Mais... Parce qu'à un certain moment, ça va être... On voit qu'à un certain moment... Bon, là, je suis partie plus loin qu'une semaine, hein, mais on voit qu'à un certain moment, ça va être un peu compliqué parce que, voilà, vous allez vous dire, bon, il va falloir vraiment là que je prends une grande distance pour que les choses évoluent. Et ça risque d'être compliqué. Hein. Alors, est-ce que les choses vont évoluer, du coup, entre vous? Alors, dualité, encore une fois. Mariage, engagement. Toujours cette personne tierce qui est là, hein, et qui observe, qui est prisonnier du passé, qui vous observe. Il y a toujours cet entourage qui est là autour de votre lien, mais cette personne ne va plus écouter, c'est bien, très très bien. Cette personne ne va plus du tout écouter cet entourage ici, donc c'est très bien. Ça ne va plus l'atteindre en fait. Par contre, ouais, il y a cette personne du passé qui est toujours là, hein, mais c'est un chemin sans issue. Hein. Cette personne, vraiment, elle se fait plus de mal en fait qu'autre chose. Cette personne-là, à ne pas vouloir accepter la fin en fait, entre eux deux. Ensuite, pour cette semaine, avec le tarot mantique, on a l'étoile, les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis en amour. Bon, bah écoutez, vous voyez, joie affective, magnifique pour cette semaine. Vous allez vraiment avoir la joie, hein. Beaucoup de joie au niveau de l'amour, hein, les belles âmes, vous voyez. Donc tout s'arrange, tout s'arrange, tout s'arrange. Gardez tout ça secret, peut-être. Avec la papesse, c'est comme si on vous disait, attention, hein, gardez les choses un peu secrètes, ne dites pas tout à tout le monde. Sentiments cachés. Je vous dis, il y a quelqu'un ici qui cache aussi ses sentiments. Oui. Il y en a la mort. Il y a quelqu'un qui cache ses sentiments. Voilà, belles âmes, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc je vais reprendre parce que là, il faut que j'approfondisse sur l'arcane sans nom qui est tombé sur la papesse. Je pense qu'il y a des révélations ici, en fait. Moi, je ressens qu'on parle plus de révélation, quelque chose caché qui est révélé, un peu brutalement. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a la force. Donc, bon, vous avez la force là-dessus. Vous avez cette force en vous encore, hein, cette force intérieure qui est bien là
Pour ça, il n'y a aucun souci. Peut-être que c'est justement des sentiments qui vont être révélés, qui vont vous... Oh, vous voyez, ça va vous... ça va être brutal, quoi. Là. Ça va être compliqué, peut-être, à accepter, parce que je pense que c'est vraiment d'une autre personne ici. Je ressens vraiment que... Ouais, que ça peut venir d'une autre personne. Alors, on ne veut pas me dire plus que ça avec celui-ci, donc je vais prendre... je pense... je vais reprendre mon tarot. Hein. Ouais. Alors, quelle est cette révélation choc? On peut voir aussi... As de bâton. 4 de pentacle. Révélation d'engagement peut-être aussi. On va voir. Page de pentacle. La tour. On quitte, on laisse un engagement derrière soi, on détruit tout ça. Pour aller vers un autre engagement. J'ai l'impression que vous allez... ouh là là, j'ai compris. Alors ici, il y a une autre personne qui est déjà engagée. Cette personne-là, vous allez être choqué parce que cette personne-là va vous révéler ses sentiments et va vous dire que ça y est, qu'en fait, il a détruit complètement son mariage, son engagement avec l'autre personne tierce pour vous. Pour vous. C'est pour ça qu'on a la force. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir ce courage, cette force en fait, de quitter, de complètement même détruire, parce que j'ai quand même la tour, j'ai le 8 de coupe, la tour, détruire un engagement, un mariage pour vous. Et vous allez être choqué parce que vous n'allez pas vous y attendre, déjà au sentiment et à ça surtout. Ça va vous choquer. Oh là là. Parce que vous allez être dans la joie affective ici. vous allez être bien là, par rapport à votre lien d'amour. Et vous avez quelqu'un d'autre qui est en train de planifier des trucs et tout, alors que vous n'avez rien demandé. La lune. C'est ça. Cette personne, elle va complètement détruire tout ce qui limitait, tout ce qui mettait des limites à votre entre vous deux. Sauf que vous ici, vous n'attendez plus ça, parce que vous allez être dans la joie ici, avec peut-être un nouvel amour ou avec en tout cas cette personne, voilà, une personne, quoi, un lien d'amour, tout simplement, que vous avez avec une personne, beaucoup de joie. Et pendant ce temps-là, ouh, 10 de coupe. Ah là 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 là. Oh là là, as de coupe. Ah ouais. Oh là là. C'est quelqu'un qui va suivre son cœur, son amour. Il va être... en fait, cette personne, elle va être complètement dictée par l'amour, par le cœur. Et c'est pour ça qu'il va faire ou qu'elle va faire tout ça. Ok. Ah bah oui, parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est une personne qui va ressentir beaucoup de manque, en fait, qui ressent beaucoup de manque. Sans vous, qui se prend énormément la tête et qui va se rendre compte qu'en fait, les personnes autour de lui ou d'elle, ça ne l'intéresse plus.
Alors oui, c'est une personne qui a beaucoup hésité. Mais là, franchement, ouais, c'est quelqu'un qui va complètement ne plus hésiter, là, qui va passer à l'action. Terminé, quoi. C'est destruction totale du lien, de tout ce que vous voulez, parce que cette personne va se rendre compte que c'est vous et que son cœur est vers vous. Et voilà ce qu'elle va faire, quoi. Ça va vous choquer, hein. Quelle sera votre réaction? Parce que du coup, vous, votre cœur est ailleurs. Cavalier de bâton, votre réaction à vous. Et 3 de coupe. C'est quoi votre réaction? Ça va vous faire mal. Votre réaction, vous, c'est d'aller vers cette personne. Vous allez aller vers cette personne. Et vous allez avoir... Je pense que ça va vous faire mal au cœur. Voilà. Ça va vous faire mal au cœur parce que vous avez eu de l'espoir à un moment donné. Par rapport à ça. Par rapport à cette personne. Et là, ça arrive au moment où... où vous n'êtes pas prête pour ça ou prêt pour ça. Parce que vous êtes vers un as de coupe. Et je pense que vous allez en discuter justement avec cette personne ici. Ou alors vous allez demander de l'aide à d'autres. Vous voyez, des personnes qui vont vous conseiller. Cette personne aura le cœur brisé, hein, parce que vous, vous serez ailleurs. Ouais, vous, vous allez... Je pense que vous allez fuir un petit peu. Cette personne aura le cœur brisé. Parce que vous allez fuir en disant pas grand chose, quoi. Vous voyez, vous n'allez pas trop parler. Oui, ça va amener des tensions, des conflits. Ah oui, ouais. Beaucoup d'énergie négative autour. Hein. Par contre, hein, on voit qu'il y a beaucoup de manipulation. En fait, j'ai l'impression que vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Hein. Vous allez être un petit peu... oh là là, qu'est-ce que je fais? Comment je vais dire ça? Comment je vais lui dire ça? Ou, vous voyez, vous serez complètement confuse ou confus par rapport à cette révélation, en fait. J'ai l'impression que vous n'allez pas trop oser dire les choses et donc vous allez plutôt fuir. Vous allez plutôt fuir, voilà, parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire. Face à cette révélation. Prendre soin de vous, hein. Voilà, on vous dit dans tous les cas, suivez votre propre vérité. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre âme et écoutez votre cœur, car la vérité est à l'intérieur. Si vous allez être perdu quand même, on vous dit quand même de, voilà, de prendre soin de vous et de regarder le comportement aussi de la personne. Tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition, si elle change positivement ou négativement. Pardon, excusez-moi. En fait, ici, on vous dit que si vous êtes un peu perdu, on vous dit tout simplement de regarder la vérité à l'intérieur de vous en observant le comportement en fait de la personne avec qui vous êtes peut-être là déjà ou avec qui vous avez ce lien très fort, d'observer et d'observer l'autre personne aussi peut-être, et surtout de vous écouter. Hein. Ah ouais, et puis en plus cette personne elle pourrait vous rendre visite ici on parle de rendez-vous, donc vous pourriez voir cette personne.
La meilleure chose parfois est de vivre caché pour être heureux. Par contre, on vous dit de ne rien dire à cette personne, hein, que vous avez quelqu'un d'autre. On vous demande de ne rien dire. Gardez pour vous. Ne le dites pas en fait, d'accord? Enfin, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. L'amour de ta vie, l'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Ouais, dans tous les cas, vous devez remercier, être dans la gratitude, mais parce que c'est de l'amour qui vient à vous, mais dans tous les cas, voilà. Vous allez déjà être dans une joie ici affective avec la personne quand même, voilà, avec qui vous... Bref, vous voyez, gratitude, regarde autour de toi et fin d'un état, une transformation. Un comportement, un état d'être prend fin, c'est une transformation de soi. Ouais, vous allez être complètement transformé là, à l'intérieur de vous. Ça va vous faire un choc, ça va vous transformer aussi en même temps. Hein. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Ermite, ouais c'est ça en fait, vous mettre un peu en mode ermite, en mode retrait et d'observer le comportement, d'observer ce que vous ressentez en l'intérieur de vous, d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, mais de vous mettre en mode ermite un peu de vraiment introspection, voilà, je réfléchis, je me recule un petit peu, je prends le temps, ouais, parce qu'il y a vraiment... il peut y avoir une perte d'argent ici pour une personne qui veut débuter peut-être un projet ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plutôt la perte de vous. Hein. Je ressens plus cette perte-là. Ouais, libération de difficultés. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va se libérer de toute difficulté, qui va faire le choix. Et là, bah, ça va faire mal parce que vous ne serez pas dans des conditions de oui, je ouvre mes bras et je suis heureuse de t'accueillir, quoi. Hein, ouais, vous serez dans la joie ici. Et par rapport à ce lien ici que vous avez déjà, et cette personne va venir et ça va vous chambouler. Vraiment vous chambouler. Hein. Qu'est-ce que je peux... je sais pas, est-ce que je dois vous donner d'autres petits conseils ou je sais pas si ça va aller ou pas là pour vous. Du coup, je vais peut-être prendre mon oracle. Je vais prendre mon oracle, on va voir un petit peu ce que ça dit. Allez, c'est parti. Bon, bah déjà, c'est clair, hein, on vous dit bien d'être positif, d'être optimisme, hein, comme on vous disait au tout début, hein, et puis de prier en tout temps. D'avoir la foi, quoi. Amitié. Peut-être un petit peu comme des amis. Peut-être que c'est un ami, hein, ou une amie qui d'un seul coup va vous dire ah, bah ça y est, voilà, j'ai des sentiments, et puis pouf, j'ai tout quitté, allez hop, soyons fous, et vous êtes là, non mais attends, quoi? Alors que vous, bah, vous aimiez quelqu'un déjà, quelqu'un d'autre. Ouais, solitude. Situation gelée. Forcément, ça va mettre un coup de froid. Hein. Désir, passion, hein, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, hein, mais vous n'allez pas être d'accord. Méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. C'est peut-être à cause de certaines personnes autour de cette personne-là qui fait que
ouais. Mais méfiez-vous des personnes autour de vous. Hein. Méfiez-vous des personnes autour de vous. Ouais, vous voyez, énergie tierce, méfiez-vous. Il y a des personnes autour de vous, là, il faut vous méfier. Ils ne sont pas honnêtes, ces personnes-là. Se reposer, méditer ou prendre des vacances. Communication fluide ici. Après un moment de repos, il y aura une communication. Purification et pleine lune. Ouais, qui va amener purification, attente et lenteur. Ça apporte, ouais, il y a comme une lenteur sur le fait de communiquer, quoi. Il y a un blocage ici. Ouais, meilleur ami, hein. Situation gelée. C'est vraiment un ami ou une amie ici. En tout cas, quelqu'un que vous considérez comme un ami. Ou une amie. C'est pour ça que ça va vous perturber, hein. Ouais, âme sœur, flamme jumelle. Bah oui, forcément, ça peut être une âme sœur. Hein. Enfin, voilà, cette amie est une âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Hein. Sexualité, ouais. C'est bien qui vous désire, hein, quand même. Beaucoup de passion, mais voilà, sexualité, non. Là, par contre, vous n'allez pas dire oui. Prendre le temps de s'écouter. Vous allez devoir prendre le temps de vous écouter, hein, par rapport à cette personne. Hein. Ouais, relation ambiguë, lenteur, purification. Ouais, vous allez avoir besoin de voir clair par rapport à encore une fois, un lien qui est un peu ambigu comme ça, vous ne savez pas trop. En communiquant, mais on voit que c'est un peu compliqué, quoi. Peut-être que vous allez essayer de comprendre par rapport à cette personne. Ne pas revenir en arrière et aller de l'avant. Ouais, mais vous n'allez pas revenir en arrière, je pense. Vous allez voilà, méditer, mettre en mode ermite, et vous allez comprendre en fait qu'il ne faut pas revenir en arrière et aller de l'avant, quoi. Nouveau départ, désir, passion, commencement. Cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Ouais, j'ai vraiment un ami, une amie ici qui vous aime, hein, et, ouais. Et qui veut un nouveau départ, un commencement, quoi, avec vous. Hein. Changement de vie pour les énergies tierces. Obstacles, ouais, c'est des personnes qui veulent mettre des obstacles et tout ça. Mais qui vont, voilà, pour moi, qui vont s'éloigner. Qui vont s'éloigner de vous, hein. Laissez une relation du passé derrière vous, voyez. Gardez la foi et confiance et laissez cette relation du passé derrière vous. Il y a une relation du passé à laisser. Qui doit faire partie de votre passé. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous espionne. C'est une personne qui vous regarde, qui vous espionne. Hein. Réalisation d'un rêve ici par rapport à une relation qui est un petit peu ambiguë. Ouais, c'est ça, contrarié, frustré. Rupture, éloignement. Ouais. Ouais, non. Vous allez... Ouais. C'est quelqu'un qui va en fait avoir ce rêve de commencer une histoire d'amour avec vous. Mais vous, il va être très frustré, très contrarié parce que c'est fini en fait. Parce que c'est terminé, hein. C'est une énergie masculine hein, qui va se dire mince, c'est fini. Et c'est quelqu'un en plus qui a guéri de pas mal de situations et c'est une personne à qui vous manquez énormément. Quelqu'un qui peut-être est à l'étranger ou quelqu'un qui a des origines étrangères
ou une personne qui vit peut-être un peu loin de vous, quelqu'un de mature. C'est une personne mature. Ouais, on me le redonne, hein. C'est une personne mature. Et qui est très intuitif. Qui ressent beaucoup les choses et qui a compris en fait où était son chemin et que son chemin c'est vers vous. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars. C'est quelqu'un qui va vraiment être pas bien du tout à cause des énergies toxiques ici. Beaucoup d'énergie toxique autour de lui ou d'elle. Et cette personne, voilà quoi, ouais. Fait beaucoup de cauchemars, tout ça, mais elle est guidée. Elle est guidée vers vous. Mais vous, ça va être compliqué. J'ai l'impression que ça va être très compliqué pour vous aussi. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Peut-être que ça va vous faire mal au cœur. Parce que vous ne voulez pas lui faire du mal à cette personne. Peut-être, je ne sais pas. Mais on voit que ça va être aussi compliqué un petit peu pour vous quand même. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, allez, je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Parce que là, la situation, elle est un peu compliquée quand même. Hein. On va demander un petit message pour vous encore. Ça va durer longtemps la vidéo, mais bon. Être dans l'amour comme le divin est amour. Voilà. On vous demande d'être dans l'amour hein, par rapport à cette énergie masculine. Pendant 3 mois. On vous dit ça va durer pendant 3 mois ici. Être indépendant. Ouais. Sacrifice. Pendant 3 mois, il y aura un genre de sacrifice par rapport à cette personne. Enfin, cette personne, par rapport à vous, elle va devoir se sacrifier en étant beaucoup plus dans le travail, etc. Ça va durer 3 mois, je ne sais pas pourquoi. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Ça va durer 3 mois ici, ce sacrifice, et ensuite, il y aura un équilibre qui va arriver parce que le divin va... parce que Dieu va agir. Ouais, il va devoir porter sa croix, ce masculin, enfin cette énergie masculine. Hein. Elle va devoir porter sa croix. Hein. Ça va être difficile pour cette personne. Mais ça sera une guérison divine. Cette personne a besoin de ça pour justement guérir et pour être beaucoup plus indépendant et être soi-même. C'est comme une leçon de vie en fait. Vous voyez, âme troublée. Cette personne, vraiment ici, moi j'ai quelqu'un qui va être vraiment pas bien là, hein, sans vous. Hein. Ouh là là. C'est quand même, on parle quand même d'un amour éternel. Hein. C'est quand même une personne qui est... Après, voilà, on a des âmes sœurs, on a des flammes... Enfin, on a une flamme jumelle, on a des âmes sœurs, mais bon. On voit quand même qu'il y a un lien aussi avec cette personne qui est assez particulier. Hein. Ah ouais, vous voyez, tristesse. Hein. Elle va être dans la peine, dans la tristesse, cette personne, mais ça sera quelque chose que il ou elle devra vivre pour guérir. Bon, bah écoutez, bon, vous me direz, hein, franchement, là, s'il se passe quelque chose vraiment comme ça, là, comme, voilà, si ça se passe tout ça, vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous pouvez. Sinon, bon, bah, je sais pas, un petit email. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, les belles âmes. Prenez soin de vous. Et je vous fais de gros, gros bisous. Et que Dieu vous bénisse tous. Voilà, bisous à tous. Et prenez soin de vous, surtout. Très important. Bisous, les belles âmes.